Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne cryptorobin.fr. Mon nom est Riansu et à travers cette nouvelle vidéo, on va discuter d'Avalanche. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Vous débutez tout juste dans cet univers, laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Le jeton AVAX a gagné 200% durant le mois de juillet, mais Avalabs, la compagnie derrière Avalanche, offre bien plus qu'une crypto-monnaie. C'est un des projets à succès de la DeFi, mais même s'il n'a été créé que depuis 2020. Nous allons justement détailler son objectif, son écosystème et son jeton à travers cette vidéo. Mais on commence tout de suite par définir un tout petit peu ce que c'est Avalanche. Donc il s'agit d'une nouvelle plateforme développée par Avalabs qui permet à tout le monde de créer facilement leur propre blockchain multifonctionnelle et leur dApps. Son objectif, c'est de résoudre le problème qu'on rencontre souvent auprès des anciennes plateformes de blockchain, que sont la centralisation, la vitesse de transaction très lente et la scalabilité. On se demande tout de suite pourquoi Avalanche est différent des autres blockchains. Alors Avalanche, elle est en compétition avec plusieurs plateformes scalables et de blockchains interopérables comme Polkadot, Polygon et Solana. Cependant, le projet possède ses propres atouts. D'abord, le mécanisme de consensus. Car Avalanche possède un mécanisme de consensus optimisé, DAG, qui peut traiter 6500 transactions par seconde. Il y a ensuite la vitesse de transaction et de finalisation, car si le nombre de transactions par seconde est une métrique importante, le temps nécessaire pour la finalisation est tout aussi important. Le temps nécessaire pour Avalanche de garantir justement une transaction est de moins d'une seconde. Il y a également les blockchains interopérables d'Avalanche qui sont également illimités en matière de nombre. Et finalement, on parle de décentralisation, car malgré sa taille et son âge, le projet possède beaucoup de validateurs, car les conditions d'accès sont assez faciles. Cependant, si le prix du jeton AVAX augmente, il faut mettre la main à la poche pour devenir un validateur. Comment fonctionne Avalanche? Alors l'écosystème d'Avalanche est capable d'accueillir les protocoles de la DeFi, des dApps et des stablecoins. Il s'agit donc en quelque sorte d'un couteau suisse qui peut s'adapter aux besoins liés à la blockchain et aux contrats intelligents. Et pour résoudre les problèmes cités plus haut, Avalanche utilise une combinaison de méthodes qui le rend unique. Le projet est d'abord composé de 3 blockchains interopérables que sont la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. Avalanche possède également des mécanismes de consensus uniques. Donc on commence directement par vous expliquer brièvement ce que c'est la chaîne d'échange ou X-Chain. Donc elle est utilisée pour la création et le trading des jetons AVAX et des autres actifs virtuels. Ceux-ci possèdent des règles de gouvernance différentes, comme c'est le cas des tokens standards de l'Ethereum, et les frais de transaction sont réglés en AVAX et la blockchain utilise le protocole de consensus d'Avalanche. Pour ce qui est de la chaîne de contrats ou C-Chain, c'est une blockchain réservée aux contrats et elle permet aux développeurs de créer des contrats intelligents pour les dApps. Elle utilise un exemple de l'Ethereum Virtual Machine pour permettre aux codeurs de forker sur les applications décentralisées d'EVM. La chaîne se sert d'une version modifiée du protocole de consensus d'Avalanche appelé Snowman que nous allons détailler un peu plus tard. La chaîne de plateforme maintenant, ou P-Chain. Alors cette chaîne, elle est réservée à la coordination des validateurs qui appartiennent au réseau, à la recherche des subnets ou sous-réseaux et à l'autorisation de la création de ces derniers. Un sous-réseau, c'est un ensemble de validateurs qui fournit un consensus pour des blockchains personnalisées. Une blockchain peut être validée par un unique subnet, mais chaque sous-réseau peut autoriser plusieurs chaînes. Donc la P-Chain utilise également le protocole de consensus Snowman. Avec chaque blockchain qui occupe un rôle différent, Avalanche arrive à améliorer sa vitesse et sa scalabilité comparée à l'utilisation d'une chaîne unique. Les développeurs ont ensuite combiné cet aspect avec 2 mécanismes de consensus différents conçus pour les besoins de chaque blockchain. Avalanche possède 2 protocoles de consensus différents, comme on l'a déjà mentionné plus haut, qui possèdent quelques similarités dans leur fonctionnement. Cependant, chacun est conçu pour son ou ses blockchains et cela permet au réseau d'améliorer sa vitesse et sa scalabilité. D'abord, on commence par le protocole de consensus Avalanche, qui n'a pas besoin d'un leader pour arriver à un accord, comme c'est le cas pour Proof of Stake ou Proof of Work. Et cela permet de renforcer la décentralisation au sein du réseau tout en préservant la scalabilité. Ce protocole utilise tous les nœuds pour valider toutes les transactions en implémentant un protocole de consensus optimisé DAG, Directed
Acyclic Graph. Celui-ci permet au réseau d'opérer les transactions en parallèle car les validateurs attirent leurs compères de manière aléatoire afin de déterminer si une transaction est réglementaire. Toutes les transactions sont finalisées immédiatement sans qu'une confirmation soit nécessaire, ce qui permet de ne pas avoir des blocs comme on a l'habitude de voir dans les blockchains traditionnels. À la place, Avalanche utilise des transactions qu'on appelle sommets. Opérer en tant que nœud validateur et autoriser les transactions ne nécessite pas de matériel sophistiqué afin de favoriser toujours la décentralisation. Pour parler un tout petit peu de Snowman, alors il faut déjà savoir que le protocole de consensus Proof of Stake Snowman commande les transactions linéairement. Cela permet d'être plus efficace dans la gestion des contrats intelligents. Donc contrairement au protocole de consensus Avalanche, Snowman crée un bloc. On parle également de sous-réseaux dans le fonctionnement d'Avalanche, car ils permettent de créer des blockchains indépendantes et personnalisables. C'est la raison pour laquelle Avalanche est surnommé justement l'Internet de la blockchain. Toujours en termes de fonctionnement, le réseau fonctionne grâce à plusieurs machines virtuelles. Avalanche appartient au cercle très fermé des réseaux qui possèdent leurs propres machines virtuelles, comme le cas d'Ethereum. Et les sous-réseaux créés à partir de la plateforme peuvent utiliser l'AVM, l'Avalanche Virtual Machine, pour obtenir un consensus en utilisant les bases de données utilisées dans les blockchains traditionnelles. Cela permet de personnaliser les projets bâtis sur Avalanche tout en gardant l'interopérabilité avec les plateformes de leur choix. En plus de l'AVM, le réseau d'Avalanche utilise aussi plusieurs autres machines virtuelles, dont l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, le PVM ou Platform Virtual Machine qui est chargé de la P-Chain, la TVM ou Timestamp Virtual Machine qui est un serveur chargé d'enregistrer la date et l'heure. On doit aussi parler d'Avalanche Bridge, qui est un pan instauré sur l'écosystème, permettant le transfert de façon plus moderne les actifs avec le réseau de l'Ethereum. L'AIB est 5 fois moins cher que la version précédente, qui est l'AIB, l'Avalanche Ethereum Bridge. Parlons maintenant d'Avax. Alors, le réseau d'Avalanche possède son propre jeton qui est l'AVAX et la réserve maximum de celui-ci est plafonnée à 720 milliards dont le nombre de tokens en circulation est de 70 millions actuellement. Quand un utilisateur effectue une transaction avec Avalanche, les frais sont brûlés et cela permet d'avoir un mécanisme déflationniste et une réserve qui baisse à travers le temps. En termes de stocking, les utilisateurs peuvent évidemment stocker l'AVAX pour devenir un validateur ou le déléguer à un autre validateur afin de gagner un rendement annuel de 11%. Il n'existe pas de barrière à l'entrée pour autoriser les transactions car il suffit de posséder 2000 AVAX et un simple ordinateur. Les autres utilités de l'AVAX sont, il est servi en tant que moyen d'échange pour tous les subnets afin d'améliorer l'interopérabilité. Il sert aussi de paiement des frais de souscription des subnets et finalement pour le règlement des frais de transaction. Maintenant autour de la feuille de route. Alors, en avril 2020, il y a eu le lancement du premier testnet public d'Avalanche qu'on a appelé Cascade. Ensuite, en mai 2020, soit juste un mois plus tard, il y a eu le deuxième testnet public qui a récompensé les participants. La mise en place en août 2020 d'Everest, qui est la phase finale de test avant le lancement du réseau principal. Et Everest supporte les contrats intelligents utilitaires plus avancés, ainsi que les arrangements en NFT et les frais du réseau, toujours le même mois en août 2020. Ensuite, il y a eu le lancement du mainnet d'Avalanche avec les 3 blockchains qui sont P-Chain, X-Chain et C-Chain. Si vous êtes curieux sur l'équipe derrière Avalanche et ses partenaires, alors il faut savoir que Avalanche a été développé par Avalabs, qui a été créé par Emin Gunsirer. Celui-ci est également le PDG du projet. Et Avalabs a été créé en 2018 grâce à la collaboration de Sirer avec Kevin Seknicki et de Mao Fan Yin. Sirer est un enseignant chercheur en informatique au sein de l'université de Cornell des États-Unis. Il a imaginé une crypto-monnaie Karma en 2003, bien avant le Bitcoin de Nakamoto, mais le projet n'a pas vu le jour. Quant à Seknicki, le directeur d'exploitation, c'est un ancien ingénieur logiciel de Microsoft et de la NASA. Et en plus des 3 fondateurs de la compagnie, Avalanche possède plusieurs dizaines de personnes venant des horizons différents, allant de l'économie à l'informatique. Même si Avalanche a été créé en 2020, a été lancé en 2020, les partenariats dans l'univers de la blockchain et du monde des affaires sont assez importants. Dont les plus importants sont Chainlink déjà, qui aide la compagnie avec les oracles, et QuantStamp, une société de sécurité qui contribue à la sécurisation du réseau d'Avalanche.
Les investisseurs du projet sont nombreux également car 24 heures dès le premier ICO, Avalanche a déjà réussi à lever 45 millions de dollars. Les investisseurs viennent de plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine ou le Singapour. Dans les plus importants sont Fundamental Labs, HK, NGC Venture ou encore Galaxy Digital. Pour conclure la vidéo, eh bien, on peut déjà dire qu'en moins d'un an, Avalanche s'est fait une place dans l'univers des crypto-monnaies et de la DeFi. Le projet le doit en partie à un écosystème unique et moderne adapté aux besoins des développeurs d'applications et des créateurs de blockchain. L'équipe derrière du projet est composée de personnes dynamiques et passionnées qui ont imaginé la création d'une crypto déjà bien avant Satoshi Nakamoto. C'est la raison pour laquelle Avalanche possède un bel avenir dans la DeFi, selon moi, et dans l'avenir des crypto-monnaies et de la finance. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Avalanche. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus sur la crypto-monnaie ou pour en savoir un peu plus sur des projets qui peuvent vous intéresser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!